Bonjour, bienvenue dans ma série de vidéos tuto pour apprendre à utiliser le template Notion Social Media Assistant Plus. Donc dans cette première partie, je vais vous apprendre à dupliquer le template pour que vous puissiez l'intégrer à votre espace Notion. Quand vous cliquez sur le lien du template, vous arrivez sur une page comme celle-ci. Donc ici, vous avez le template, mais vous ne pouvez pas encore l'utiliser. Donc vous pouvez le voir les différentes pages, mais vous ne pouvez pas ajouter, de pages, etc. pour votre activité. Donc vous devez aller en haut sur ce petit icône. Donc cette icône va vous permettre de dupliquer le template dans votre espace Notion. Donc vous cliquez dessus. Donc Notion va vous demander de vous connecter à votre compte pour qu'il puisse être dupliqué dans votre espace. Donc là, Notion va vous demander dans quel espace de travail vous voulez ajouter ce template. Donc vous sélectionnez l'espace que vous voulez et donc vous cliquez sur Ajouter. Et là, vous pouvez constater que votre template est en cours de chargement juste ici. Et donc là, vous recevez un petit message qui vous dit que le modèle est prêt. Donc votre modèle est ajouté ici dans vos pages privées. Donc maintenant, vous avez ce template dans vos pages privées, comme vous le voyez ici. Il n'y a que vous qui avez accès. Et donc pour vous présenter rapidement ce template, ici vous avez un petit espace pour écrire vos objectifs du mois. Par exemple, poster sur TikTok, qui peut être votre objectif du mois. Donc là, entre guillemets, vous mettez le mois dans lequel vous êtes, donc par exemple mois de mai, objectif mai, et donc à la fin du mois vous pouvez faire votre petit bilan, mettre à côté par exemple ok vous l'avez fait ou non à travailler, et chaque mois vous dupliquez juste donc vous allez ici dans les petits points sur le côté, vous faites dupliquer et donc ça va vous créer un deuxième encadré et vous le prenez avec les petits points et vous le glissez dans archives, et donc là ça vous permettra de voir les objectifs que vous avez fait durant toute l'année. Et donc là, vous pouvez recommencer et mettre le mois actuel, donc par exemple juin, et mettre ensuite les objectifs que vous avez. Ensuite, toujours sur l'accueil, vous avez un calendrier éditorial. Donc c'est le calendrier éditorial que vous retrouverez dans la partie planification et plateforme. Donc c'est pour avoir une vue hebdomadaire du coup de ce que vous devez poster donc dans la semaine ou la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou même la semaine dernière, etc. Mais ça vous permet de voir du coup le contenu que vous avez préparé ou que vous devez préparer. Ensuite, on a un petit tableau rétro-planning des tâches. Donc ça, c'est pareil, c'est lié avec les pages qu'il y a sur le côté, mais je vous expliquerai ça plus en détail dans les vidéos suivantes. Ensuite, sur le côté, du coup, vous avez une page identité de marque qui vous permet de structurer votre identité en tant que marque. Une page planification et plateforme qui vous permet justement d'avoir un planning éditorial et quelques pages aussi pour vous aider à poster sur les réseaux sociaux. Toute une page dédiée à la stratégie digitale qui vous permettra de concevoir votre stratégie et de pouvoir l'avoir constamment en tête. Une page création de contenu pour vous aider à structurer vos idées et vous aider aussi à prévoir du recyclage de contenu, etc. Une page analyse et KPI qui vous permettra de pouvoir savoir quelles statistiques sont pertinentes à étudier pour votre communication. Ensuite, on a une page veille stratégique qui vous permettra de vous tenir informé des dernières tendances de votre secteur en termes de communication. Ici, on a une page prompt et ressources utiles. Donc, c'est vraiment pratiquement que des prompts IA. Donc, c'est des prompts qui sont liés aux pages précédentes qui vous permettront de vraiment pouvoir répondre de manière optimale aux questions, etc. Ensuite, du coup, si vous travaillez en équipe, on a une page gestion d'équipe et un petit plus journal du CM. Donc, c'est pour vous aider à faire le bilan de votre journée en termes de communication, etc. Mais c'est un petit plus et je vous l'expliquerai à la fin. J'espère que j'ai été claire, que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bisous, bisous!